C'est le Sivan. Mais la Mède, ça nous apprend. Écoutez bien les mots. Chez Itna, Kadosh Baruch Hu Hashem, il a fait une condition. Avec tout ce qu'il a créé dans les 6 jours de la création. Et il a dit, si mes enfants vont recevoir la Torah, Moutav, c'est bien. Veimla, ve aussi non, Animahzir, Otrem, les Tohu, Vavou. Je détruis le monde. Le Rahaim Kadosh, il dit, regardez comment c'est incroyable. Moshe Rabbeinu, il était devant la mer. Il a dû se battre avec la mer pour qu'elle s'ouvre. Elle ne s'est pas ouverte. Jusqu'à que quoi? Que Narshon ben Aminadav, il est rentré jusqu'à que l'eau allait le tuer. Il y a une histoire dans l'Agmara de Choulin. L'Agmara dit le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti racheter des prisonniers. Et il s'est tenu devant le fleuve. Et il lui a dit, le fleuve, ouvre-toi. Le fleuve, il lui a dit, non, pourquoi je vais mourir? Il lui a dit, regarde, moi bien, si tu t'ouvres pas, je décrète que tu sois sec. Tu vas être asséché jusqu'à la fin des temps. Il a eu peur, il s'est ouvert. Le Rahaim Akadosh dit, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, avec 600 000 personnes, ils n'arrivent pas à ouvrir la mer. Il faut qu'ils se disputent et elles discutent. Non, toi, moi j'ai été créé avant toi. Rabbi Pinchas Ben Yair, il arrive comme ça. Il lui dit, écoute, ou tu m'écoutes, ou je te tue. La réponse, elle est, écoutez bien. Moshe Rabbeinu, c'est avant le don de la Torah. Et... Téléphone. Oui, Hazak, merci beaucoup. Moshe Rabbeinu, c'est avant le don de la Torah. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est après le don de la Torah. Ça veut dire, avant le don de la Torah, personne n'a la force de soumettre la nature à lui. Parce que Hachem, il a donné la condition, il a dit, si mes enfants ils reçoivent la Torah, vous tenez la nature. Mais qui peut dire à la nature, tu es soumis à moi, qu'un tzaddik après qu'il ait reçu la Torah? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'avait pas la force que Rabbi Pinchas Ben Yair avait. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est avant le don de la Torah. Et quand tu n'as pas reçu la Torah, tu n'es pas encore dans la condition de te ramener à Tohu Vavohu. Mais Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était après le don de la Torah, il a le droit de dire au fleuve, si tu t'ouvres pas, je décrète de t'assécher. Et le Rahaim Akadosh, il dit, chaque tzaddik qui fait un décret, qui décrète, Hachem il soumet la nature à son décret. Et pourquoi? Parce que s'il étudie la Torah, et la Torah elle a été donnée avant le monde, parce que la Torah elle vient, 974 générations avant la création du monde. Donc si la Torah elle est avant le monde, celui qui étudie la Torah, il soumet toute la nature à sa parole. Donc ce jour de Sivan, pourquoi je vous dis ça? C'est pas Stam, une fête. C'est la fête de Shavuot, c'est la fête de la Torah. Et je vais vous donner des preuves, et très importantes, écoutez bien l'importance de cette fête, que c'est un jour qui s'appelle le Yom Hadin. Yom Hadin, c'est un jour de jugement. Comme Rosh Hashanah, Rabbi Nachman Mibreslev dit, c'est un jour où son mikvé de Shavuot, il est comme le mikvé de Rosh Hashanah, il est immense. Pourquoi c'est Yom Hadin? Comme il y a un jugement matériel, il y a un jugement spirituel. Comme Hachem, il me juge à Rosh Hashanah sur ma santé, sur ma parnassa, sur ma vie, et ben il me juge à Shavuot sur la spiritualité que je vais vivre toute l'année. Ça veut dire que Shavuot, c'est le Rosh Hashanah spirituel du jour du jugement de la personne. Combien de cours tu vas venir? Combien tu vas comprendre de Torah? Combien tu vas aimer ce que tu étudies? Combien tu vas apprécier? Tout ça, c'est décrété à Shavuot. Ça veut dire que le Hadmour Bigour, il disait, Shavuot, je crains plus Shavuot que Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est sur le matériel. Avec un peu moins de matériel, on peut vivre. Mais le spirituel, c'est encore plus grand que le matériel. Ça veut dire que cette filote-là qu'on va faire à Shavuot, priez fort que Hachem il nous ouvre le cœur dans l'amour de la Torah. Amen. C'est ça les filotes. Tous ces cours qu'on a fait là pendant 1 an, ils ont été décrétés Shavuot dernier. Bon, bien sûr, c'est incroyable. Ça s'appelle le Yom Hadin de la Torah. Combien je vais faire de cours? Combien je vais trouver de Chidushim? Combien je vais comprendre ce que j'étudie? Tout ça, c'est Shavuot. La connexion avec Hachem. Des fois, tu lis une tfila, tu as l'impression de lire une dictée. Elle ne te touche pas. Et des fois, tu lis une tfila, tu pleures.
C'est la proximité que tu as avec Hachem. Ça, c'est décrété à Shavuot. Selon combien d'intensité tu mets dans ta tefila à Shavuot, ainsi tu auras la proximité avec Hachem, que ton cœur il va s'ouvrir dans la Torah. Et regardez comment on dit à Shavuot. Dans la tefila, on dit, en souvenir du matin de Torah, on dit comme ça. Comment on dit? Zecher. Non, on ne le dit pas. Non, il n'y a pas de souvenir. D'habitude, on dit Zecher. Là, on dit quoi? Zman, Matan, Torah. Incroyable. Non. Zman, Matan, Torah, ça veut dire qu'on va recevoir la Torah à Shavuot. Et alors, ça me change quoi, moi? Je vais vous donner le secret. C'est écrit que tout celui qui est malade, il guérit le matin de Shavuot quand il écoute les 10 commandements. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que les mêmes étincelles qui sont tombées le 6 Sivan, il y a je ne sais pas combien de centaines d'années, ils vont retomber maintenant en 5784. Et c'est pas un rappel. Ah oui, à l'époque, on va rappeler que nos ancêtres... Non, non, monsieur. Zman Matan Toratenu. Rav Eliashiv, il disait à des gens malades de faire une bonne préparation dans la veillée, de bien prier le soir et d'être prêt, homme, femme, Shavuot le matin, d'aller écouter les 10 commandements. Il a dit, tu vas guérir. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. C'est un Matan Torah Mehadash, et au Matan Torah, on sait tous que quoi? Que tout le monde a guéri. Sauf qui? Ceux qui ne croyaient pas. Il y en a un qui n'a pas guéri. Moshe Rabbeinu, il est resté, il bégayait toujours. Ouais. C'est le seul. Imagine, Moshe Rabbeinu, lui, il a donné la Torah, et le pauvre, il bégaye. Alors que des gens handicapés, ils ont récupéré leur... Tout le monde, les aveugles, ils ont récupéré leur vue. Les sourds, ils ont récupéré... Ils ont commencé à entendre. Tout le monde. Et Moshe Rabbeinu, un tout petit problème de bégayer, eh ben non. Moshe Rabbeinu, il est resté quoi? Il est resté Kevatpe ou Kvad Lachon. Ça veut dire oui, il continuait à bégayer. Maintenant, tu vas me demander pourquoi. La réponse, elle est simple. On sait tous que Moshe, quand il était bébé, à l'âge de 3 ans, il était sur les bras sur les jambes de Paro. Tu vois, Paro, il nous a fait grandir celui qui allait le détruire. Et il jouait, il lui a enlevé la couronne. Ils ont tous dit, oulala, il t'enlève la couronne, c'est un signe que quoi? Il va te prendre le trône. Fais attention, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Un, il vient, il dit non, Moshe, c'est un bébé, il a 3 ans. Je crois vraiment que quand il t'enlève la couronne, il pense à ça. Ils ont dit, on va faire un test. Emmenez un plateau de charbon et un plateau d'or. S'il touche le charbon, c'est quoi? C'est un bébé. C'est que c'est un enfant. Il comprend rien. S'il touche l'or, c'est qu'il est chacham. Moshe, il tend la main vers l'or. L'ange Gabriel, il lui met la main vers... Il met le charbon dans la bouche et depuis, il devient quoi? Le Ramban, il dit, si tu as quelque chose dans le corps qui te fait rappeler un S, il ne faut pas l'enlever. Parce que si Moshe Rabbeinu touchait l'or, qu'est-ce qui se passe si Moshe Rabbeinu il touche l'or? Il meurt. Donc le fait qu'il ait Kevatpe ou Kvad Lachon, le fait qu'il ait quoi? Qu'il bégaye, ça lui rappelle quoi? Qu'il devait mourir et il n'est pas mort. Il y a un juif, il était dans le train pour aller au camp d'Auschwitz. Et dans la route, il a sauté du train. Et en sautant du train, il s'est déboîté le coude. Ça lui faisait pas mal. Mais il avait une déformation. Et son rabbin lui a dit, vraiment, tu es obligé d'opérer, il devait opérer. Il a dit, oui, Rabbi, c'est pas beau d'être comme ça, tordu. Il a dit, garde. Il a dit, pourquoi garde? Il a dit, parce que chaque fois que tu vois ton coude tordu, tu te rappelles que tu as été sauvé d'Auschwitz. Et quelqu'un qui a eu un miracle, il doit faire un siman à ce miracle. Vous imaginez ceux qui sont sortis aujourd'hui, ils doivent faire quelque chose dans leur vie, que tous les jours, ils se rappellent de cette sortie. Pas une fois par an. Moshe Rabbeinu, il dit, je veux pas moi, c'est Oudat Odaya une fois par an. Je veux rester Kevatpe ou Kvad Lachon. Donc tout le monde a guéri, sauf qui? Sauf Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il voulait rester Kevatpe ou Kvad Lachon. Qu'est-ce qu'il gagne quand il reste Kevatpe ou Kvad Lachon? Il n'oublie pas le Nes. Rav Shalom Messas,
Zecher Tzadi Vekadosh Livracha, il marchait avec une canne. Alors qu'il n'avait pas besoin de canne. Ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi la canne? Il a dit, parce que je devais perdre l'Oralénou, il a fait une opération dans les jambes où il devait perdre la marche. Il devait être en chaise roulante. Et Baruch Hashem, il a pas eu besoin. Il a dit, j'ai peur d'oublier. Donc je prends une canne pour me rappeler, merci Hashem, que j'ai pas besoin de la canne. Comme ça, on se fait des simanim, on se fait des signes pour se dire merci Hashem sur les nissim qu'on a eu. Le Midrash, il dit, tout celui qui a eu un miracle et il sait dire merci, c'est quoi sa récompense? On lui fait un autre miracle. On lui fait un autre miracle. Mais ça contredit la psychologie. Parce que la Torah, Tout c'est celui, extraordinaire. tout Mais celui. la psychologie, non, oubliez le trauma. Non, Oubliez. Et nous, non. c'est le contraire, c'est Mashmura. On n'oublie pas le trauma, Chazve Shalom. C'est pas une question d'oublier. On est obligé de dire merci Hachem. Et quand tu viens, tu dis merci Hachem. Hachem, il te donne l'occasion de quoi? D'en avoir une autre. C'est le klal. Natata nes lirechalit noses. Nes lit noses, ça veut dire qu'un nes entraîne un autre. Dans le mot nisayon, il y a le mot nes. Ça veut dire que dans ton épreuve, il y a un miracle qui peut sortir. Maintenant, c'est ça le chidouche. Narshon, ça vient de quel mot Narshon? Nachash. Narshon, c'est un petit serpent. Oui. Narshon. Narshon ben Aminadav, c'est un petit serpent. Et bien Nisayon, c'est un petit miracle. C'est un petit nes. Comme Narshon, ça vient du mot Nahash. On dit, quand on dit un petit, comment on dit? On dit Ketanton. Donc Nisayon, c'est Nes Katan. Nes Katan. Vadaï, mais dans l'épreuve, il y a le Nes. Creuse l'épreuve, tu vas trouver le Nes. Donc Shavuot, on a l'occasion, au Doul Hashem qui t'offre de quoi? Shavuot, on a l'occasion de guérir. C'est mercredi matin, au Doul Hashem qui t'offre. Il faut tous venir à la synagogue. Amen. Hommes, femmes, enfants, Baruch Hashem, on vient tous, comme au don de la Torah, et on écoute les 10 commandements. Et on écoute, mamash, mot à mot les 10 commandements. Maintenant, il y en a beaucoup qui se trompent, c'est pour ça qu'on le répète toutes les années, et qui font un repas de lait. Et qui pensent que le repas de lait leur considère comme un repas de fête, alors que c'est une erreur à 100%. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire un repas de fête avec du lait. Et s'il y a du poisson? C'est assourd, ça ne change rien. Même du poulet, les 2 repas. Même du poulet, c'est comme du fromage. Oui. Ça veut dire que si quelqu'un il fait un repas de poulet ou un autre il fait un repas de fromage, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est pas conseillé. Non, c'est interdit. Vesa Marta, je vais t'expliquer mon cher Shimron, tu as bien fait de venir. Vesa Marta behagecha veaita arsameach en simcha maseret ragiga page 8. En simcha veut dire simcha et là bebasar ve yain. Shabbat, tu peux faire halavi. Régale-toi, il n'y a aucun problème. Parce qu'il écrit des karata la Shabbat, oneg. Chacun son oneg. Si mon oneg à moi, c'est le halavi, mange de halavi. Mais Yom Tov, il n'y a pas écrit tu appelleras le Yom Tov oneg. Il y a écrit Vesamarta behagecha. Et simcha, ça veut dire de la viande. C'est pas moi qui choisis la simcha. C'est Hachem qui l'a choisi. Hachem, il m'a dit Vesamarta behagecha. Il m'a dit la joie, c'est quoi? C'est avec la viande et le vin. C'est fini. C'est fini, l'histoire elle est finie. Maintenant tu veux faire le minag de Khalavi, il y a un minag extraordinaire qu'on mange du lait à Shavuot. Mais ce minag ne doit pas annuler la halakha de la viande, qui est une chova. La halakha de la viande, c'est une obligation. Donc le soir, il faut qu'il y ait un repas de viande. Le midi, il faut qu'il y ait un repas de viande. Maintenant, comment s'organiser? C'est pas la même journée. Déjà, non, Soirée, la journée. 2 repas. Comment s'organiser? Il faut déjà comprendre le minag du Khalavi. On sait tous que quand ils ont reçu la Torah, ils ont appris que tout leur ustensile était taref. Ils ont compris. Donc ils ont plus pas eu la possibilité de manger de la viande. Parce qu'ils ne pouvaient pas cachériser leur marmite, etc. Ça prend au moins 24 heures. Donc ce qu'ils ont eu à manger le matin de Shavuot, c'est quoi? C'est du lait. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la Torah elle a été comparée au lait des vaches vehalav tachat les shoner. Il y a un minag dans la halakha aussi, qu'ils ont l'habitude de faire, ils ont l'habitude de faire une langue aussi.
de cuisiner de la langue à Shavuot. Parce que la Torah, elle dit « Devash ve'halav tachat leshoner ». Donc il y en a qui ont l'habitude de faire de la langue. Lama, c'est des minagim. Comme le lait. Le lait aussi, c'est aussi un minag. Donc comme la Torah, elle a été comparée au lait au miel, on prend aussi du lait. On prend du lait à Shavuot. Autre raison, c'est parce que grâce à Abraham Avinu, qui a donné de la viande et du lait aux anges, grâce à Abraham Avinu qui a donné du lait et de la viande aux anges, Moshe Rabbeinu, il a pu prouver que la Torah, elle était pour les hommes et pas pour les anges. Parce que quand Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, les anges, ils ont dit, non, la Torah, elle est pour nous. Moshe, il a dit, non, la Torah, elle n'est pas pour vous. Et il a dit à Hachem, donne une preuve que la Torah, elle est pour les hommes. Moshe, il a dit à Hachem, j'ai peur qu'ils me brûlent avec leur bouche. Alors Hachem, il a dit à Moshe, attrape mon trône et réponds-leur. Il a attrapé le trône, il leur a dit, mais dites-moi, quand vous êtes venus chez Abraham Avinu, vous avez mangé du lait et de la viande. Vaïka hem'a vechalav, ou ben abakara sherasa. Alors qu'est-ce que vous disiez que vous accomplissez la Torah, vous? La Torah, elle interdit ça. Et en fait, Abraham, il a fait exprès de leur donner pour pouvoir prouver que la Torah, elle est aux hommes. Et donc, grâce à ça, quand on mange du lait et de la viande à Shavuot, on dit, nous, on n'est pas des hommes, on est des hommes. On peut manger le lait, la viande, et on sépare, et on prouve que la Torah, elle est pour nous. Quatrième raison, ne dites pas toutes les raisons que vous avez apprises aujourd'hui. 4 raisons. C'est parce que les 7 semaines sont comparées au Shiva Hanekim d'une femme avant d'aller au mikvé. Comme la femme, elle compte 7 jours avant d'aller au mikvé, le peuple juif a compté 7 semaines avant de recevoir la Torah. Et c'est écrit que... Moi, je crois. Shiva Hanekim, c'est Shiva Shavuot, c'est Shiva Shavuot Isporlach. même ça, je le dis. Shiva Shavuot Isporlach. 7 semaines, c'est les Shiva Nekim. Et la Gemara, elle dit dans ma Masechet Nida que tous les soirs de mikvé, c'est comme un mariage. Et nous, après nos Shiva Nekim, nos 7 semaines, il y a le mariage avec la Torah. On se marie, c'est un mariage. Il y en a qui lisent une ketouba. Il y en a que le jour de Shavuot, quand ils ouvrent le Echal, ils lisent la ketouba. Donc c'est un vrai mariage. Il y a Hachem dans le mariage. Quelle est la preuve? Ish. Quelle lettre du nom de Dieu il y a? Yud. Isha. Non. Isha, c'est écrit son Yud. Aleph, Shin, He. Donc ça fait Yud Ke. Si tu enlèves Yud Ke de Ish et Isha, ça fait quoi? Esh. On sait tous, s'il n'y a pas Hachem dans un couple, c'est le feu. Mais ça, c'est très bon, on le dit toujours. Mais ça, c'est Yud Ke, mais il manque quoi? Vavke, il est où Vavke? Parce qu'on dit il y a Yudke Vavke. Mais Hachem, c'est pas Yudke, c'est Yudke Vavke. Yudke, c'est le nom de Dieu. Chasser. Le Vav, c'est le 6 Sivan. Où il est le Vavke de nom de Dieu dans le mariage? Quoi? Non, dans le mariage. Parce qu'on dit dans le mariage, j'ai Yudke Vavke. Yudke, tous les rabbins sous la choupa, c'est la même dracha en général. Yud, Ish, et Isha, d'accord. Mais il manque Vavke. Mais le Gaon de Vilna, il dit, comment il s'appelle le contrat de mariage? Ketouba. Jamais on a appelé un contrat Ktuba, on l'a appelé Ktav. Et qu'est-ce qu'on rajoute de Ktav à Ktuba? Vavke. C'est le Vavke qui manque à Yud, Ke, Vavke. Yud, Isha, Ish. Isha, He. Vavke, Ktuba. Depuis quand on appelle un écrit Ktuba? On ne dit pas Ktuba. Trouve-moi un cas où on a dit une Ketouba, sauf le mariage. D'habitude, on dit c'est un Ktav ou un Mirtav. Et là, on dit non, Ktuba. Lama, il dit le Gaon de Vilna, c'est pour compléter le Vavke du mariage. Donc c'est un mariage. Si c'est un mariage, on a compté nous aussi nos 7 semaines, comme les 7 jours. Le lait que la femme, elle donne, des vaches vers halav tachat lishoner, c'était quoi avant? Du sang. C'est pour cela qu'on prend du lait à Shavuot. Pour dire que notre sang, nos mauvaises midotes, ils ont réussi à s'inverser en bonnes midotes. Et qui me dit qu'il faut que je travaille les bonnes midotes? C'est parce que les 32 jours du Homer, c'est lève. Lève. Le cœur. Et après 32 jusqu'à 49, il reste combien de jours? 17. Ça fait lève, tov. Tous les 49 jours du Homer, c'est un travail sur quoi? C'est un travail sur notre cœur.
Donc à Shavuot, on se prépare au mariage. Quand on rentre le matin, on fait un petit déjeuner halavi pour le minag. Mais après, il ne faut pas oublier le repas de viande. Et même si ce n'est pas un grand repas, tu vas prendre du pain, un morceau de viande et un verre de vin. C'est tout. Oui, charcuterie, pas de dinde. Alors de quoi? Eh bien, choisis une autre. Bassar. La question entre les 6 heures de la viande et du lait. Alors, on va arriver à ça. On va commencer par le lait. On va arriver à ça. Quand on commence par le lait, quand on commence... C'est-à-dire qu'on fait qui douche sur... Alors, on fait qui douche sur du halavi. Ce que je veux vous dire, c'est que ne pensez pas quand vous allez faire du pain et du fromage, ne pensez pas que quoi? Que vous avez fait votre séouda. C'est ça le sujet. Maintenant, quand on mange de la viande, il faut attendre 6 heures. Ça, on le sait. Quand on mange du lait, il y en a qui disent qu'on peut manger directement de la viande. Il faut rien que faire attention que les mains ils soient propres. Il faut faire attention à la bouche, bien sûr. Manger un aliment et prendre une boisson. Mais le Zohar, il dit que c'est très, très, très bon d'attendre 1 heure. Et c'est très kédaï, je vous conseille, parce que même le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, pas dans le Shulchan Aruch, dans le Beth Yosef, il ramène qu'il est très bon et très conseillé d'attendre 1 heure. 1 heure entre le fromage et la viande. Et les Ashkénazes 6 heures. Non, les Ashkénazes n'attendent pas 6 heures. Ça dépend selon la façon où ils font le... Mais c'est autre chose. Ça, c'est un autre sujet. Excuse-moi, si on fait dans cette configuration-là, au moment où on va manger de la viande, on est obligé de faire motzi à ce moment-là? Il faut faire motzi? Il faut faire motzi? Bien sûr. Non, on a dit on peut faire sur pareil. C'est bon. Mais il faut faire motzi. Maintenant, il y a une possibilité. Tu peux faire un repas motzi avec du fromage, faire une pause d'1 heure, Ah, le laisser traîner et continuer. et après changer les couverts et faire de la viande. Et le même motzi sera sur du lait, mais à condition que ça ne soit pas sur la même challah. Ah, Parce qu'une challah entamée avec du halavi, tu ne peux plus l'utiliser avec du bassari. Si par contre elle est sur la table, si elle est sur la table entière, il n'y a pas de problème. Si on l'a touchée avec nos mains et on mange en même temps du halavi, c'est baya. C'est pas conseillé de l'utiliser la même challah avec de la viande. on fait Motzi sur du pain. Très bien. Et après, quand Tu on débarrasses. va manger la viande, on met un autre pain. Il y a fait. Mais par contre, il ne faut pas changer la nappe. Ah, il ne faut pas changer la nappe. Parce que si tu changes la nappe, tu dois refaire toutes les brachot. Donc ça aussi, c'est problématique. Très bien, il a fait. C'est une organisation. Il faut connaître la halakha. Dans les brachot, vous savez ce qu'on mange à la fin du repas. Tant qu'on n'a pas fait le birkat Amazon, on refait un dessert. On refait bracha rishona. Mais pas bracha harona. C'est-à-dire, à la fin du repas, je reprends. À la fin du repas, on emmène des fruits. Tu fais bracha rishona sur les fruits, mais pas bracha aharona. La pastèque que tu as emmenée à la fin du repas de Shabbat, que Adama, pas boré nefashot. Ou le gâteau, en général le gâteau il n'est pas lié au repas, beaucoup pensent qu'il faut faire mésonote sur le gâteau, mais pas à la birria, parce que je vais faire birkat Amazon. Par contre, si j'ai débarrassé toute la table, tout, et j'ai enlevé la nappe, et j'ai mis une nouvelle nappe pour les desserts, ben je dois faire bracha rishona et bracha harona avant le birkat Amazon. Pourquoi? Parce que quand tu débarrasses la table et tu mets une nouvelle nappe, c'est un nouveau repas. Tu sais, des fois dans les mariages, tu as ta table, tu as mangé du pain, tu as fait un motzi. Avant le birkat Amazon, tu te lèves, tu vas danser et ils t'emmènent le buffet dessert dans des petits chariots. Toi, tu prends les desserts, tu fais la bracha sur les desserts. Mais n'oubliez pas de faire bracha harona. Pourquoi? Parce que comme c'est pas la même table, tu es obligé, c'est un nouveau repas. Ce nouveau repas, tu dois faire bracha rishona et bracha harona. Et après, tu retournes à ta table faire le birkat Amazon. Si tu manges ton dessert sur ta table, c'est bon. Mais si elle est entièrement, ils ont enlevé la nappe. Des fois, tu vas danser, tu reviens, il n'y a plus de table. Les serveurs, ils ont déjà. Alors là, c'est vrai silou kashulchan. Donc là, c'est problématique. Il faut que tu te mettes à la place. Même s'il n'y a pas de table, il faut que tu te mettes à la place. D'après le Zohar, c'est comme une bracha levatala. Pourquoi? Parce que dans une table où j'ai pas laissé un peu de pain, c'est bracha levatala parce que tu dis maché achalnu il est sova ou maché otarnu.
C'est quoi Maché Otarnou? Ce qu'on a laissé. Mais par contre, c'est assourd d'emmener une nouvelle chala à la fin du repas. Tu ne peux pas. Il faut laisser des miettes. Tu manges, il y a des miettes qui tombent, c'est bien. Mais par contre, tu ne peux pas venir et emmener une nouvelle chala pour le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que c'était les habitudes des idolâtres. C'était les habitudes des Ovdei Avodah Zara. Et c'est très important de laisser. Pourquoi? Parce que la bracha ne peut pas se trouver dans un ustensile vide. Il n'y a pas de bracha si c'est vide. La Gemara, elle dit, derrière le riche va la richesse. Derrière le pauvre va la pauvreté. Mais Farshid dit, c'est pas possible. Misken, il est pauvre et en plus, on lui rajoute la pauvreté. Lui, il est riche, ça va, il peut avoir quelques galères. La Gemara dit, toute la bracha d'un homme se trouve grâce à qui? À sa femme. Et toute la bracha d'un homme se trouve dans le da'at. Si un homme il est riche, il voit tout en grand. La Gemara elle dit, quand tu vois en grand, Hachem il t'envoie en grand. Le pauvre, quand il voit Betzimtzum, il voit tout étroit, il reçoit étroit. Et bien c'est ça le chidouche. C'est que s'il arrive à ouvrir son da'at, exemple dit non, ça c'est pas pour nous, nous on n'a pas les moyens de ça. Dès que tu as dit ça, tu vois Betzimtzum, c'est fini. Il faut dire, bien sûr, c'est pas qu'il faut se mettre en danger financièrement, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il ne faut jamais voir les choses Betzimtzum. Parce que le pauvre, il voit tout Betzimtzum. Et la Gemara, elle dit, quand ta femme, les Mefarshim sur Maseret Baba Metzia, page 59b, elle te voit comme un homme riche, Hachem, il est obligé de t'envoyer la richesse. Comme elle te voit comme un misken, tu es obligé d'être misken. Parce que toute la bracha d'un homme, c'est pour gâter sa femme. Tout son argent. Tout son argent. Sheera, Kesuta, Veronata, Loigra. Donc Baruch Hashem, si la femme elle dit toute la journée mon mari, elle est sûre, mon mari il est Berevah, Velo Betzimtzum, et bien Hashem il est obligé de donner Berevah. Parce que c'est ça qu'on doit, c'est ça le tuyau. On revient à notre Shavuot, notre Matan Torah. Donc Baruch Hashem on a appris, on est jugé sur le spirituel. Baruch Hashem, étincelle de Refoua. Odou Hashem Kitom. Repas de viande obligatoire à ne pas rater. Maintenant encore une écoute. Shulchan Aruch dit les parachas de Bamidbar est obligatoirement, il doit tomber avant Shavuot. Bamidbar, c'est la paracha d'avant Shavuot. Combien de mitzvot il y a dans Bamidbar? Aucune. Aucune mitzvah dans Bamidbar. C'est incroyable. Et mes Farshim demandent la question, il dit attends, je comprends pas. Aucune mitzvah dans la paracha qui précède le don de la Torah. Quoi? Et ça devrait être la paracha la plus chargée en mitzvot. C'est la paracha d'avant le don de la Torah. Comment est-ce qu'elle est vide? Que des nombres. Tu l'as lu. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette paracha. Et je l'ai lu en français, parce que bon, en hébreu c'est trop difficile. Et en fait, d'abord au démarrage, il annonce les noms des personnes qui vont aider Moshe et Aaron à compter. Très bien. Et après, il recommence à les citer une autre fois, des fois qu'on n'aurait pas compris. Très et bien. après, à chaque fois, et à chaque tribu, On il redit. recommence. Et j'ai pas compris. Eh ben, je voulais pas dire ça ce soir, c'était pas prévu, mais puisque tu m'as posé la question, je vais te le dire. Les Mefarshim, ils demandent, c'est vrai, il y a beaucoup de comptes qui sont pas nécessaires. Eh ben, regardez, c'est quoi une des tribus Rabotai, qui a eu beaucoup de nombres? Dan. Dan, très nombreux. Combien de Dan il avait d'enfants? Qu'un seul. Un seul. C'est qui le monsieur, la tribu qui a eu 10 enfants? Binyamin. Et Binyamin, c'est une des tribus les plus petites. On te répète le compte pour te dire que l'essentiel, c'est pas le nombre. L'essentiel, c'est la bracha que Hachem il donne dans le nombre. Ça veut dire que tu aurais pu dire Dan, mais qu'est-ce qui va sortir? Oubdé Dan Hushin. Il a que Hushin, le fils de Dan. Il est seul. Binyamin, 10 garçons, Ben Porat Yosef, ils vont être nombreux. Eh ben non, on te répète le nombre pour te dire, l'homme chané combien de chats d'argent?
L'homme chané, combien de d'enfants, c'est la bracha dans ses enfants qui compte. Combien eux, ils vont donner. Tu peux en avoir 10 sans bracha. Un homme, il peut gagner des fois 100 000 shekels sans bracha. Tout s'évapore. Une fois que tu gagnes 10 000 shekels, il y a de la bracha. C'est pour ça qu'on répète les nombres, pour dire que dans les nombres, c'est la bracha d'Hachem qui compte. Une des raisons. Maintenant, c'est très important aussi, toute la bracha de Hushim, c'est parce qu'il a tué Esav. C'est lui le sourd qui a tué Esav et qui a permis l'enterrement de qui? Yaakov Avinu. Donc c'est ça sa bracha immense. Donc dans cette paracha de Bamidbar, il n'y a pas de mitzvot. On aurait pu s'attendre à une paracha chargée de mitzvot avant de recevoir la Torah. Eh ben non, zéro mitzvot. Vous savez comment il s'appelle ce Shabbat? Shabbat Derech Eretz. Les Chachamim, ils l'appellent comme ça. Parce que Derech Eretz kadma la Torah. Ça veut dire quoi? Si tu veux recevoir la Torah, tu n'as pas besoin de connaître des mitzvot, tu as besoin de savoir vivre. Et ce Shabbat Bamidbar, c'est un Shabbat qui s'appelle Shabbat Derech Eretz, pour nous apprendre que quoi? Que tu dois être comme un désert. Et c'est le fait que tu es comme un désert qui va te permettre de recevoir la Torah. Et si on t'avait dit des mitzvot, tu aurais pu te concentrer sur des mitzvot. Ne te concentre sur rien. Concentre-toi sur quoi? Laisse de la place. Sois comme un désert. Et la Gemara dit celui qui est comme un midbar, il s'écrase. Donc tu vas dire oui, mais personne n'entend. Hachem, il le rend Medaber. Parce que midbar et Medaber, c'est les mêmes lettres. Midbar, c'est désert. Medaber, c'est celui qui parle. Shamash, c'est quelqu'un qu'on aurait pu croire qui n'est pas très chachouv. Et ben il devient Shemesh. Parce que Shamash et Shemesh, c'est les mêmes lettres. Si tu apprends à t'écraser comme un midbar, tu deviens un Medaber. Shabbat Bamidbar, le Shabbat Derech Eretz, il n'y a pas d'alachot. Il n'y a pas de mitzvot. Il y a par contre du Derech Eretz. La façon de se comporter, c'est être comme un midbar. On dit tous les jours dans la tefila, Venafshi ki afar la koltiye, que je sois comme de la terre. Un jour, veille de Pessah, un monsieur, il a fait Osé Shalom à la synagogue, où il y avait Rav Ben Sion Abba Shaul, et il a écrasé le pied de celui qui était derrière. Et celui qui était derrière s'est énervé. Il a dit, vous regardez. Il lui a dit, c'est quoi le problème? Il a dit, écrasez le pied, il fait Osé Shalom, il ne voit pas qui y a derrière. Il lui a dit, tu n'as pas dit dans ta tefila, Venafshi Ka'afar la Koltier, que je sois comme de la terre, comme le désert. Il a dit le désert, on l'écrase, il dit rien. Il a dit non, Rabbi, j'ai dit Ka'afar, j'ai dit comme de la terre. Mais c'est pas vraiment comme de la terre. Ka'afar, je suis comme de la terre, mais pas de la terre. Il a dit, sache-le que tu possèdes du Hametz. Il a dit pourquoi? Il dit parce que quand tu as annulé le Hametz, la veille de Bessar, tu as dit que le Hametz il soit considéré Ke'afra de'ara, comme la terre. Et si quand toi tu dis comme la terre, c'est pas vraiment comme la terre, et ton annulation de Hametz il est zéro. C'est-à-dire on peut pas rigoler avec ça. Tu es obligé de savoir une chose, que si tu veux recevoir la Torah, tu dois être comme un désert. Tu dois annuler ta gava, tu dois annuler ton orgueil. C'est la chose qui empêche la Torah, c'est la gava. Le sujet qui empêche la Torah, c'est la gava. Alors on te dit, Bamidbar, c'est avant Matan Torah, parce que si tu veux recevoir le Torah, tu dois être comme le désert. Maintenant, le Péliouet s'il dit, regardez, on a plein de mauvaises bidotes. C'est normal, Baruch Hashem. Si on n'avait pas de mauvaises bidotes, on serait déjà en haut. D'où on a des mauvaises bidotes, on sait tous. Hashem, il a dit, Naase Adam, on va faire un homme. À qui il a dit, on va faire un homme? Malachim. Il a pris un pirouche, deuxième pirouche. Non. À tous les animaux. Et il a pris un peu de tous les animaux pour créer un homme. De là, c'est connu dans la Chassidou, on a Nefesha Behemit, une âme animale. Et la Gemara dans Hagigat Etzaïn, elle dit, il y a 3 sujets dans lesquels un être humain ressemble à un animal. Il y a des Gdolim qui disaient, l'être humain, il a tout un zoo entier dans lui. C'est pas une blague. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, tu peux avoir des réactions de lion, d'ours. C'est pshuto kemashmao. Même la Gemara dit quand un homme, il va avec sa femme, il peut être Dores Kahari. Il y a plein d'interprétations des animaux. Et si on se travaille, on devient des Bnei Adam. On ne se travaille pas, on a des... Mais maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a le faux chesed. Il y a le Derech Eretz qui ne vient pas de la Torah. Ça s'appelle le Derech Eretz des nations. Il peut être très bien, mais il peut être catastrophique. C'est quoi? La Gemara elle dit, exemple, quand tu es
tu as pitié sur des gens qu'il faut les tuer. Qu'il faut tuer. Si mon derech eretz, mon savoir-vivre, ne vient pas de la Torah, il peut être très bien, mais il peut être très mauvais. Parce que je peux arriver dans un matzav, avoir de la peine pour des gens, que quoi? Qu'il ne faut pas avoir de la peine pour eux. Ça, la peine de partout, c'est les goïms qui l'ont. Nous, il y a des fois, il ne faut pas qu'on ait de la peine. Et le Midrash, il dit, si tu as merahem, si tu as pitié sur des cruels, c'est toi le cruel. Tu deviens cruel. Mais pourquoi? Mais c'est bien, le peuple juif, il a pitié. Eh bien, il y a des gens qu'il ne faut pas avoir pitié. Avant Shavuot, on te dit, étudie le Derech Eretz. Mais lequel Derech Eretz étudier? Il n'y a pas plus actuel que ça, Rabotai, c'est extraordinaire. Quel Derech Eretz tu dois étudier? Le Derech Eretz qui vient de la Torah. Parce que si tu n'étudies pas le Derech Eretz qui vient de la Torah, tu vas étudier le Derech Eretz des nations. Et le Derech Eretz des nations, ils peuvent avoir pitié de celui qu'il faut tuer et vouloir tuer celui qu'il faut avoir pitié de lui. Voilà, il y a une histoire à la guerre des 6 jours, parce que c'était la libération de Jérusalem où un soldat, il voit dans le tank un arabe qui a soif, il veut de l'eau. Et le juif Rahman, il descend, il lui donne de l'eau. Il marche chez Mo Véziro, le Rav y racontait, il a jeté une grenade, il a tué plusieurs soldats. Il a dit c'est logique, le juif il est Rahman, mais il a dit il faut qu'il travaille sa Rahmanout de rentrer de la cruauté dans lui. Parce que des fois, comme la Rahmanout elle est importante, la cruauté elle est importante. Comme la Ahavatrinam elle est importante, la Gemara dit des fois la vengeance elle est plus importante que tout. Mais fais très attention de ne pas étudier tes midot d'égoïm. Fais très attention, parce que le midot d'égoïm, c'est avoir de la peine pour les terroristes. C'est ça les midot d'égoïm. Les diouk. Et nous, c'est quoi nos midot? C'est avoir de la peine pour celui qu'il faut avoir de la peine. Donc on te dit, prépare-toi à Matan Torah. Prépare-toi au Derech Eretz. Derech Eretz, mais attention lequel? Attention quel Derech Eretz. Fais attention où tu vas chercher le travail de tes midot. Si tu vas le chercher chez les nations, tu es en train de faire tout l'inverse des bonnes midot. Maintenant, ce qui est très important, Shabbat Derech Eretz. Derech Eretz Kadma la Torah. Les mauvaises midot, ils viennent de Defesha, du côté animal. Magnifique. Naase Adam, on va faire. Il a fait, voilà ce que je voulais dire, la dernière chose. Pele Yoetz, il dit, mais si tu veux savoir d'où ils viennent toutes les mauvaises midot, ils viennent de la Gahava. Toutes les mauvaises midot viennent de l'orgueil. Ça veut dire, si tu as annulé l'orgueil, tu as tout annulé. C'est pareil simple comme ça. Comment il s'appelle l'orgueil? Le grand-père de tous les mauvaises midot. Grand-père, ça veut dire c'est... L'ancêtre. Parce que dans la Touma, on dit Avi Avot Atouma. Le grand-père de la Touma, d'où coule toute la Touma. Et bien la Gahava, c'est le grand-père de toutes les mauvaises... Le colère, la Kpeda, toutes les mauvaises midot, c'est l'orgueil. C'est quoi la Kpeda? Quoi? Kpeda, c'est être rancune. Ou sim'a, la haine, tout vient de la Gahava. Tu existes, trop d'existence de toi, pas de Torah. Maintenant, c'est ça Parashat Bamidbar. Deviens un désert. Deviens un désert, travaille ta Gahava, laisse la place pour Hachem. Celui qui travaille sa Gahava, il laisse la place pour Hachem. Tu prends trop de la place, Hachem il n'est pas là. C'est le seul personnage où Hachem dit sur l'orgueilleux, moi et lui, on ne peut pas te dire dans le même monde. Pourquoi? La Gahava, elle ne m'appartient pas à moi. Elle appartient à qui? Elle appartient à Hachem. Maintenant, ça ne nous a pas expliqué pourquoi l'orgueilleux, la Torah ne peut pas résider dans lui. Mais le Chida, il dit, l'orgueilleux, il est appelé, c'est le seul qui est appelé abomination, qui sent mauvais. C'est le seul qu'on a appelé abomination si c'est que dans le cœur. C'est quoi qui est pire, la colère ou l'orgueil? Les deux. C'est l'orgueil. L'orgueil. Pourquoi? Parce que celui qui est coléreux dans son cœur, c'est pas aussi grave que orgueilleux dans le cœur. C'est écrit To'avat Adonai Kol Givalev. Abomination d'Hachem, tout celui qui est orgueilleux dans son cœur. Mais j'ai laissé la gava que dans le cœur. Ben c'est ça le problème. Alors que les autres pidotes, des fois, il faut qu'ils sortent à
à l'extérieur pour qu'ils soient mauvaises. Alors, Kolgé Valev, on a travaillé les 32 jours. 32 jours du Omer. Et là, on est dans Tov, dans les 17 jours. On doit rendre un lève Tov. Maintenant, le Chida est ici, l'orgueil, ils sont mauvais. On a le droit d'étudier la Torah dans les endroits qui sont mauvais? Non. Donc la Torah, elle est obligée de fuir l'orgueilleux. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si tu es orgueilleux, tu n'as pas de Torah. Il n'y a pas de Torah avec l'orgueil. Maintenant, si la Torah, c'est un mariage, il dit Rabbi Nachman, l'orgueil, c'est l'orgueil, il n'a pas de Torah, mais il n'a pas aussi de couple. Parce que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mariage. Parce que la Torah, c'est le mariage. Tout celui qui habite, il n'est pas marié, il est sans Torah. Kol adar belo isha, dar belo Torah. Et pourquoi? Parce que comme pour recevoir la Torah, il faut de la modestie. Pour recevoir la Torah, pour être marié, tu es obligé d'avoir de la modestie. Et celui qui n'est pas modeste, il ne peut pas être marié. C'est pour cela qu'on dit à un homme qui est Gavtan, c'est sûr que sa maison, il n'y a que du feu. Et on a dit, si tu enlèves le Yud et le He, il y a le feu. Mais en fait, quand tu enlèves Hachem, pourquoi Hachem il part? Parce que l'homme, il est orgueilleux. Si l'homme, il est orgueilleux, Hachem il part. S'il est part, il n'y a que du feu. Alors, Baruch Hachem, il faut apprendre. Il faut apprendre. Même le shalom, tu ne pourras pas avoir de shalom si tu es orgueilleux. Parce que si tu es orgueilleux, tu ne baisses pas ta tête. Et comment on fait aussi shalom? On doit baisser la tête. Donc ne baisse pas ta tête. Il y a de l'orgueil, il n'y a pas de zivoug, il n'y a pas de zivoug, il n'y a pas de Torah, il n'y a plus rien. Tout se rejoint. Donc il y a Ratson Rabotai qu'on soit zoré dans cette parachat de Bamidbar, de devenir comme des midbar, dans le bon sens du terme, de se transformer à Shavuot en Médaber, pour qu'on puisse recevoir la Torah avec tous les étincelles de bonnes nouvelles. Amen. Et alors les 6 heures, là, les 6